avez choisi Mikouba pour vous informer. Bienvenue mesdames, messieurs, voici les titres à développer. En marge de la journée de la femme mettant en avant la lutte pour les droits des femmes, c'est-à-dire la revendication de l'égalité femmes-hommes, les femmes du Lualaba ont exprimé leur satisfecit quant au progrès réalisé à ce jour depuis le début des revendications. Ouverture de la pêche sur toute l'étendue du territoire national après 3 mois de fermeture. Au Lualaba, cette mesure rejoint la satisfaction des commerçants. Oscar Kalambaï les a rencontrés et nous fera le point dans ce journal. Bienvenue encore une fois si vous êtes avec nous. Le comité professionnel des cimentiers a rencontré ce lundi 2 mars à Kinshasa le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Ils ont présenté l'état de production des Silou, Simco et PPC Barnett dans l'objectif d'évaluer la mise en œuvre des mesures de restriction temporaire d'importation des ciments en RDC. C'est un commentaire de Gloire Mandi. Au cours d'une rencontre avec le comité professionnel des cimentiers, lundi 2 mars à Kinshasa, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a déclaré que le gouvernement congolais a promis de s'impliquer pour éradiquer la fraude dans l'importation des ciments et ainsi protéger l'industrie locale. Le directeur des cimenteries Silou, Simco et de PPC Barnett, qui constituent le comité professionnel des cimentiers, ont présenté au ministre du Commerce extérieur l'état de production de ces 3 cimenteries par rapport à leur capacité installée. Ils ont présenté également l'évolution de la pénétration du marché au-delà de Kinshasa vers d'autres provinces avec les produits locaux. Ils ont par la suite dénoncé la concurrence déloyale des produits d'origine étrangère sur le marché congolais, et cela par de voies frauduleuses. Pour sa part, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien, leur a promis l'implication du gouvernement pour combattre la fraude et protéger l'industrie locale. C'était dans l'objectif d'évaluer la mise en œuvre des mesures de restriction temporaire d'importation des ciments en République démocratique du Congo. Les prélats catholiques dénoncent l'enrichissement injustifiable et scandaleux des acteurs politiques congolais au détriment de la population, la persistance de la corruption et des détournements des deniers publics au pays les inquiètent autant. Ces prêtres appellent le président de la République à veiller à l'aboutissement des enquêtes ouvertes sur les pillages des deniers publics. Suivez l'abbé Donatien Cholet dans ce propos recueilli par Félix Matuidi. Intéresse plusieurs personnes à plusieurs égards, mais personne d'autre ne peut mieux reconstruire ce pays sans la participation de nous-mêmes Congolais au premier plan. C'est pourquoi nous exhortons le président de la République à poursuivre les efforts pour la restauration de la paix dans les zones gagnées par l'insécurité, œuvrer à la matérialisation des dispositions annoncées en matière de lutte contre la corruption, ainsi que la dépolitisation de l'appareil judiciaire et de l'administration publique. Veiller à ce que les enquêtes amorcées sur le détournement des deniers publics ne soient pas un leurre, mais qu'elles aboutissent à des résultats palpables pour l'intérêt du pays. Veiller à la dépolitisation de la gestion des entreprises publiques en privilégiant la compétence. Les entreprises publiques ne sont pas des vaches à lait pour les regroupements politiques, mais plutôt des unités de production pour la nation. Les élus du peuple à être sensibles aux peines, aux souffrances, aux aspirations profondes de la population, exprimées légalement, entre autres par des pétitions. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Être à l'écoute des forces vives. Occasion également pour la Sainte-Co d'interpeller les alliés de la coalition FCC Cash sur le patriotisme en vue d'œuvrer pour le bonheur du peuple congolais. Un an après l'alternance au pays, l'abbé Cholet revient sur cette question.
Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur le changement social vivement attendu. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup des problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifié. Avec l'objectif d'atteindre d'ici 2030 50-50 de parité, les femmes du Lualaba se disent satisfaites quant au progrès réalisé jusque-là, avec une ferme croyance en l'apport de la femme dans le développement du pays. Les explications avec Grace Kalong. La promotion du genre féminin est l'un des objectifs phares poursuivis par les nouveaux dirigeants de la RDC. À ce jour, quelques avancées ne sont pas ignorées après 25 ans d'anniversaire depuis la marche de Beijing. Nous nous sommes donné un objectif et aujourd'hui, il est balancé jusqu'en 2063. Parce que les chances sont déjà là pour toutes les femmes. Il y avait la pauvreté, il y avait l'analphabétisation de la femme, il y avait les guerres, il y avait les coutumes, les stéréos, tout ce qui avait bloqué la femme. Et aujourd'hui, il y a des grandes avancées dans tous les pays du monde. Marie-Louise Moussenga affirme que ces avancées sont non seulement visibles sur le plan mondial, mais également sur les continents africains, précisément la RDC. Il y a des femmes aujourd'hui, même au niveau régional africain. Nous avons des femmes qui ont été présidentes de la République au Niger, plutôt au Libéria. Nous avons eu Ellen Johnson, nous avons eu en République centrafricaine avec Madame Samba. Nous avons eu de grandes dames qui ont géré comme Madame Zuma. Nous avons aussi un exemple en RDC où aujourd'hui nous avons un président de l'Assemblée, de la grande chambre du pays qui est l'Assemblée provinciale. Nous avons une dame. Nous avons un vice-premier ministre qui est aussi une dame. Donc les chances sont là, l'évolution et l'avancée est là. Une occasion pour la présidente de la dynamique de femmes d'interpeller la conscience de tout un chacun afin d'atteindre l'objectif assigné. Ensemble avec l'homme et la femme, nous pouvons vraiment réaliser beaucoup plus. La considération de l'autre, l'accompagnement de l'autre permettra qu'à l'horizon 2030, cette parité puisse être là. Et donc, le défi est là, à toutes les femmes de le relever. Autre actualité, la tombola Komakolo Lupango de l'entreprise des télécommunications Vodacom vient d'enregistrer un premier gagnant à Kolwezi ce mardi. La remise des prix s'est effectuée au shop Vodacom de la cité Manika d'Orsem-Teb. Reportage. Ali Daniel est l'heureux gagnant du jeu Komakolo Lupango de Vodacom. L'homme a eu plus de points en utilisant un PESA. Ce mardi, devant le manager de Vodacom, Ali a reçu son prix, un kit complet du smartphone, un chapeau et un polo Vodacom. En réalité, j'ai été surpris de l'appel que j'ai reçu. Pour moi, c'était du mensonge, mais je me rends compte que c'est une réalité. J'utilise beaucoup M-Pesa pour différentes transactions et c'est facile. Je suis vraiment heureux ces jours. Le jeu Komakolo Lupango est plus facile, comme l'explique Funik Maoum, manager. Nous avons une très grande promotion.
c'est la méga promo Komakolo Lopango. En fait, Komakolo Lopango, c'est très simple pour y avoir droit. Il suffit juste d'avoir une SIM Vodacom et d'être utilisateur des M-Pesa. Avoir votre compte M-Pesa Premium actif et faire des transactions comme à l'ordinaire. Alors, à chaque transaction que vous faites, vous gagnez des points. Et les points vous donnent droit, vous rendent éligible à la promotion. Nous avons 3 types de tirages. Nous avons des tirages journaliers, donc c'est un tirage qui est organisé chaque jour. Nous avons des tirages hebdomadaires et enfin nous avons le grand jackpot, le grand tirage qui est le tirage mensuel. Plusieurs prix restent à gagner, dont les maisons, motos, voitures, groupes électrogènes. La tombola Komakolo Lopango prendra fin au mois de mai prochain. Je l'ai annoncé en titre, la fermeture de la pêche a été levée le 29 février dernier, une période qui a duré 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. Dans la province du Lualaba, la pêche s'effectue normalement à la satisfaction des commerçants. Ces poissons sont les produits du fleuve Lualaba. Je voulais dire plus de détails avec Oscar Kalambay. L'arrêté provincial du 29 novembre 2019 portant fermeture de la pêche sur toute l'étendue du Lualaba a porté des fruits. La période de fermeture n'est pas mauvaise. C'est pour notre propre intérêt, car elle permet l'augmentation de la production. Nous disons merci au gouvernement provincial pour cette ouverture. Sur le marché de Kolwezi, les poissons consommés en grande quantité par bon nombre de Lualabais se sont visiblement accrus, une situation qui réjouit les acheteurs. Cependant, ce produit n'est pas facile à capturer lors de la pêche, affirme Madame Yvette, présidente du marché Mwengeji. Avec l'ouverture, néanmoins il y a croissance de poissons. Mais la présence des violents courants d'air fait que les pêcheurs amènent beaucoup plus les alevins. La fermeture de la pêche intervient chaque année sur proposition du ministère provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. Elle s'étend sur une période de 3 mois. 12 personnes, dont 9 assaillants et 3 éléments des FARDC sont mortes pendant les accrochages entre les FARDC et les miliciens de la Codeco dans la localité de Kaparangaza, en territoire de Djougou. C'est le bilan livré par les forces armées en opération dans la zone. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, garantit la détermination de l'armée à mettre fin aux attaques des hommes de Ngunjolo. Jean-Marcus Loïka. Sur tous les points et le recoin du territoire de Djougou, l'armée du jour au jour a l'ascendance sur nos ennemis, les ennemis de peuple iturien, appelés Codeco. Actuellement, nous cherchons l'ennemi du côté ouest de Paranganza, où il s'est retranché comme toujours, se dissimulant dans la population. Et nous osons croire que le commandant secteur à l'intérim lui-même, le général Yav Avoul, est en ces moments sur le terrain pour coordonner ces opérations qui doivent aboutir à mettre en place des dispositifs de défense le plus robustes et solides pour protéger la population et leurs biens, surtout mettre hors d'état de nuire ceux-là qui opèrent actuellement dans de petits groupes. Lorsque nous avons mis l'ennemi en étang, il ne sait plus promouvoir, son centre de gravité a été mis en sandwich. Il se divise en petits groupes, se retranche dans la population pour aller attaquer des localités plus isolées que là où la grande population est en train de faire ses activités. Et nous sommes conscients que chaque jour, l'ennemi change son mode opérandus pour opérer. Pour une seule raison, c'est quoi? C'est sinober les actions des forces armées, saboter les actions des forces armées. Mais nous avons compris, nous disons à cette population, il ne faut à aucun cas suivre ces hors-la-loi. Aucune partie de l'Ituri sera sous contrôle de ces hors-la-loi et l'armée a l'ascendance sur l'ennemi, peu importe les actes isolés qu'ils sont en train de commettre. Tuer la population, ça ne nous enchante pas à aucun cas. Mais nous assurons à notre population, nous sommes les derniers ouvriers de cette population. La vengeance de notre population
sera farouche du côté ennemi. Ce journal est fini. Merci à vous tous de l'attention soutenue accordée à celui-ci. D'ici là, portez-vous bien.